Paris, gare de l'Est, l'Orient Express a rendez-vous avec une cargaison de homards. Des homards, il y en a en 400-500, enfin 500 grammes, et vous en avez en 700 grammes. Au total, il y en a 175 pièces, je crois. Tous cuits déjà, hein. Préparés pour le chef. Le chef, c'est bien sûr Christian Bodigel, qui officie à bord depuis plus de 30 ans. Filet de dorade, du poisson, il n'y a pas de problème. Pour l'instant, tout va bien. Il manque plus que les légumes. Les légumes et la viande qui varie. Pas d'ascenseur ni de monte-charge, la fenêtre des cuisines constitue le seul accès possible. Les voitures sont d'époque et d'origine, à l'exception bien sûr de la motrice électrique qui appartient à la SNCF. Nombre des passagers venus de Londres et montés à bord à Calais sommeillent dans leur cabine. Les Français montés ici prennent possession des lieux. Une consigne absolue, ne pas les montrer sans leur accord explicite. Les voyageurs, et on peut les comprendre, n'apprécient pas vraiment la présence d'une caméra. C'est pourquoi la direction du train n'accepte que rarement la présence de journalistes et jamais, à notre connaissance, sur l'ensemble du trajet qui, une fois par an, se rend à Istanbul, comme il le faisait à son époque de gloire. Nous qui allons effectuer l'ensemble du trajet, nous sommes donc très privilégiés. Pour obtenir cette faveur, il nous a fallu tisser longuement des rapports de confiance que nous avons bien l'intention de respecter. À charge pour nous de recueillir plus tard, et avec leur accord, les confidences de quelques-uns des passagers. Pour l'instant, partons à la rencontre de ceux qui font le train. Et moi, je m'occupe de tout concernant la cabine. Et à la soirée, quand les passagers vont à dîner, nous, on transforme les cabines pour la nuit, on prépare les lits pour la nuit. C'est physiquement dur de faire les lits, parce que les lits sont un peu durs. Mais une fois qu'on prend l'habitude, il devient un peu facile, un peu... Physiquement, je pense que c'est un des métiers plus durs qui existent en Europe, je pense, comme horaire, comme chose. Mais c'est unique, c'est le train. Le rôle des stewards, qu'on devrait en réalité appeler conducteurs, est absolument essentiel. Si l'Orient Express a une âme, c'est bien sûr grâce à son histoire, mais c'est aussi beaucoup grâce à eux. Au petit matin, nous avons déjà quitté la France et traversé la Suisse et nous passerons en Autriche après cet arrêt à Buchs. Voilà, nous arrêtons à Buchs pour changer de locomotive avant d'entamer la montée de l'Alberg en Autriche et de continuer notre voyage ensuite dans les Dolomites italiennes et avant l'arrivée dans la lagune vénitienne. Donc nous sommes à l'antithèse des TGV, nous prenons notre temps. Donc nous aimons que les passagers qui montent à bord oublient l'heure, oublient leurs contraintes, le monde, ce qui se passe. Ils oublient tout et ils revoyagent un petit peu dans le passé en prenant le temps. Et comme ça, nous sommes comme... on a notre voiture, on s'occupe complètement de tout. Le nettoyage, mais spécialement dans le service 24 heures sur 24. Et c'est un boulot un travail très agréable. Parce que c'est comme si on a notre petit hôtel. Il y a quand même des clients qui parfois sont un peu capricieux. Mais, normalement, tous les passagers qui montent là sont très... Ils vivent un moment romantique. Tout le monde est tranquille, ils laissent dehors tous les problèmes du travail, du stress. Servi en cabine, le petit déjeuner est somptueux et de bon goût. Christian Bodigel, nous arrivons quasiment à Innsbruck. Le repas est prêt, 2 services, le menu? Alors pour le déjeuner, nous avons des turbans de filet de sole avec des noix de Saint-Jacques, avec une crème de champignons au thym citronné, des pointes d'asperges vertes, et après il y a un mignon de veau mijoté avec du porto, avec des riz de veau, et des petits légumes confits à la moutarde. Ladies and gentlemen, good morning. It's our pleasure to inform you the first sitting for lunch is now being served in the dining cars. Thank you. Servir plus de 120 passagers,
répartis en 3 voitures-restaurants et 2 services, relève du tour de force. Surtout dans un espace aussi restreint, cuisine minuscule, couloir où on se croise à peine. Heureusement, la brigade connaît sa partition par cœur, pas une fausse note, pas un faux pas. Le maître d'hôtel, attentif aux moindres détails, propose les meilleurs crus de sa cave roulante, tandis que le chef veille aux moindres détails. Par son cadre et la qualité de ses mets, ce restaurant mériterait de toute évidence de figurer dans les plus grands guides gastronomiques. Hélas, on ne saurait à quelle rubrique, dans quelle ville le classer, il n'a pas d'adresse fixe. Les passagers, lors de leur premier voyage, viennent d'abord, c'est évident, pour le train. Mais pour ceux qui reviennent, et ils sont nombreux, c'est souvent le plaisir de cette cuisine raffinée qui guide leur choix. Entre 2 services, rendez-vous avec l'une des plus fidèles passagères de l'Orient Express, Daniela Ginella. Elle est l'épouse du directeur général. C'est la première fois que vous allez faire le voyage jusqu'à Istanbul? Je dois dire que non, mais je le trouve toujours très charmant et très intéressant à faire. Le plus bel arrêt, la plus belle étape pour vous sur l'itinéraire de l'Orient Express? Mais je crois que c'est sûrement Istanbul. Il y a aussi une liaison très spéciale entre Venise et Istanbul, parce que je crois que vous savez bien qu'à l'époque du Doge à Venise, il était en train de penser de faire la capitale à Istanbul, à la place de Venise, pendant le temps de la Serenissima. La lagune, le palais des Doges, la place Saint-Marc, les gondoles, le carnaval, Venise est la destination principale, la plus demandée du Venise Simplon Orient Express. Sa carte de visite en quelque sorte. Et comme les responsables du VSOE ne font jamais les choses à moitié, l'accueil est mémorable. Aux plus fortunés, l'Orient Express propose à terre une expérience aussi somptueuse que le train lui-même. L'hôtel Cipriani, sur l'île de la Giudecca. L'hôtel appartient, comme l'Orient Express, à la même compagnie. Quand le train a commencé son travail, son voyage de Venise à Paris à Londres, c'était 1982. Et le train, c'était l'unique diversification avec l'hôtel Cipriani de la compagnie. Nous avons naturellement pourrait-on dire, la crème de la crème chez nous qui voyage sur les trains. Et on a peut-être le 20-25% de la clientèle du train qui descend chez nous. Et c'est un lieu, bien sûr, où sont descendues des quantités de célébrités, mais en toute discrétion. Ah oui, naturellement, on ne donne jamais les noms parce qu'on maintient la discrétion absolue ici. Naturellement, à partir du cinéma, du théâtre, la nobilité anglaise surtout, américaine, les grands Américains et tout ça, tous veulent essayer le train. Et donc aussi le Cipriani.